loue l'Éternel. Bien-aimé, les chansons qu'on vient de chanter, ça nous dit que qu'est-ce que moi je peux donner à toi. Mais car la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux donner à l'Éternel? Bien-aimé, pour la vie que Dieu t'a donnée, pour la respiration que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, si nous sommes uniformes, nous n'avons pas mérité. Bien-aimé, ceux qui sont morts, nous sommes pas plus que eux. Mais nous avons reçu la grâce du Seigneur. Bien-aimé, on va bénir le nom de l'Éternel. Bien-aimé, on va dire merci à Dieu. Ce que nous savons pour te donner ce matin, c'est nos remerciements. Bien-aimé, commence à bénir le nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh l'Éternel, nous te bénissons, Dieu. Seigneur, qui est parmi toi, Jésus. Oh Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur. La Bible me dit, nous Seigneur, respire nous l'Éternel. Seigneur, je suis venu de nous étendre, Seigneur, pour la respiration que tu me donnes, Seigneur. Seigneur, on a remercié ton nom, Père exemple. Oh Seigneur, pour le souffle de Jésus. Seigneur, reçois l'honneur et la puissance, Seigneur. Oh Seigneur, qui est fort de toi, Jésus. Seigneur, je viens attentionner, Seigneur. Seigneur, c'est que toi, Seigneur, les yeux pour te donner, Seigneur. Seigneur, et me remercier, mon Père de gloire. Et la reconnaissance, Seigneur, de toi, Jésus. Reçois, Seigneur, l'honneur, Père de gloire. Reçois la puissance, Seigneur. Reçois la puissance, Seigneur. Oh Jésus, merci, Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant devant toi ce matin. Seigneur, pour ta bienfait dans ma vie, Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant, Seigneur, ce matin. Tu es comparable, véritable Dieu. Seigneur, sans toi, nous sommes rien. Seigneur, sans toi, nous sommes rien, Père de gloire. Seigneur, sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire, Père de gloire.
Mais remplis-moi dans ta parole. Je dis au Saint-Esprit de Dieu, parle-moi à travers ton serviteur. Qu'il ne manque pas des paroles. Et tout ce qu'il va me dire, que ce ne soit pas dans ta personnalité, mais ton Esprit Saint parle en lui. Que ce soit des paroles qui vont me guider, qui vont me fortifier, qui vont changer ma vie. Prions au nom du Seigneur. Merci Père Saint. Parle-nous, Père éternel. Moïse est monté, Père éternel, pour te chercher. Seigneur, tu as parlé. Le peuple, Père éternel, pleurait. Oh Seigneur, les saints, tu as parlé. Oh, l'Esprit de Dieu, nous les pouvons bien. Oh, l'Esprit de Dieu, remplis-nous dans ta puissance. Le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs. Le Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes mis à l'Esprit de Dieu. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour t'épouser, Seigneur. Nous sommes venus pour toi, Seigneur, pour tes faces, Seigneur. Oh, remplis-nous, Seigneur, par les paroles qui vont nous corriger, les paroles qui vont nous fortifier, Seigneur. Oh, Seigneur, parlez-nous, Seigneur, Esprit de Dieu. Seigneur, parlez-nous à travers de ton serviteur. Seigneur, qu'il ne manque pas des paroles, Jésus. Des paroles fortifiantes, Seigneur. Des paroles fortifiantes, Seigneur. Des paroles qui vont changer les situations de nos vies. Au nom de Jésus. Merci Père Saint, car devant toi, il y a la solution. Merci Père éternel, car tu nous permets d'avoir ce temps pour écouter ta parole, Seigneur. La parole qui a été depuis le commencement. La parole créatrice. La parole qui attire en existence ce qui n'existe pas. Quand même, Père éternel, une vie est sans espoir et sans espérance. Quand même le peuple crie, quand même les hommes ne voient pas l'issue pour sortir. Seigneur, ta parole vient frayer un chemin. Père éternel, ta parole fraye un chemin même dans le désert. Elle donne la vie, Père éternel, même dans le tombeau. Nous te célébrons, Saint d'Israël. Père éternel, même dans les lieux de séjour des morts, l'Esprit s'est crié, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Elle a été engloutie par la victoire. Nous te célébrons ce matin pour la puissance de ta parole. Nous te célébrons ce matin parce que nous sommes guéris à cet instant. Nous te célébrons ce matin parce qu'en écoutant ta parole, Père éternel, tu viens restaurer nos âmes. Tu viens guérir nos vies, Seigneur. Tu viens bénir nos vies.
Tu viens bénir nos futurs saints d'Israël. Papa, dans ta parole, il y a la vie. Et cette vie, c'est celle que nous avons besoin, Père éternel, pour réussir dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Saint d'Israël. Et nous voulons te sanctifier maintenant au milieu du peuple, Père éternel, à travers ta parole. Père, viens sanctifier ton peuple. Alléluia. Viens sanctifier tes enfants à travers ta parole, Père éternel. Viens purifier ton peuple à travers ta parole, Saint d'Israël. Nous sommes entrés, Père éternel, Seigneur, dans le feu, afin que l'eau qui est en nous puisse briller ce matin, ô Saint d'Israël. Laisse que nos vies soient transformées en écoutant ta parole. Que nos vies soient bénies en écoutant ta parole, Seigneur. Que nos cœurs soient guéris en écoutant ta parole, ô tendre Père. Seigneur, s'il y avait le désespoir, s'il y avait l'angoisse, s'il y avait le souci, en sortant de ce lieu, Père éternel, que l'angoisse laisse la place, Père éternel, à la joie et à la paix au nom de Jésus. Que le plaisir laisse la place à la guérison au nom de Jésus-Christ. Que le ténèbre laisse la place à la lumière au nom de Jésus-Christ. Viens nous fortifier à travers ta parole, Seigneur. Bénis-nous ce matin, au nom de Jésus. Enrichis-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Rends-nous plus forts ce matin, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, accompagne ton peuple. Saint-Esprit, assiste-nous. La parole me dit, lorsque Pierre était en train d'annoncer le nom de Jésus, le Saint-Esprit était descendu dans la maison du Corneille. Et tous ceux qui étaient là, Saint-Israël, ont été saisis de ta parole. Les centeniers romains, Père éternel, Seigneur, avaient reçu la révélation, mais il a fallu que ton serviteur entre pour venir décortiquer cette parole. Et ton esprit était en action. Seigneur, à un moment où je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, laisse que ton esprit vienne saisir le cœur de mon frère. Que ton esprit vienne saisir le cœur de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Que ceux que dont les yeux sont encore, Père éternel, Seigneur, voilés, qui puissent, Père éternel, Seigneur, te voir et que le voile, Père éternel, de l'Esprit puisse tomber ce matin, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que les écailles tombent de la vie des hommes et des femmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ceux qui sont en bonne santé disent Amen. Amen. Que le Seigneur a gardé disent Amen. Amen. Que les enfants de Dieu disent Amen. Amen. Au moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, mais si tu es enfant de Dieu, tu vas dire Amen. Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur est fidèle. Amen. Alors, je vais vous donner un exercice ce matin. C'est de prendre nos Bibles, de nous lever, et nous allons faire la lecture ensemble. Le dimanche, on vient avec sa Bible et avec son cahier pour noter. Parce que ici, c'est une école. Alléluia. L'école céleste. Le plus grande école qui n'existe point au monde. C'est l'Église de Dieu. Parce que c'est l'école qui nous prépare pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'école qui nous aide à être qualifiés pour entrer dans les lieux célestes, pour fêter le millénaire avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Tu iras dans ton école pour avoir tes diplômes, tu iras dans ton école pour avoir une qualification de travailler. La Bible dit que tous les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais le fait que tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de te préparer, de te qualifier pour le ciel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te prépare, elle embellit ton corps, ton esprit et ton âme, elle te prépare à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Levons-nous, prenons nos Bibles et lisons. Téléchargez les Bibles dans vos téléphones. Téléchargez les Bibles dans vos téléphones. Amenez vos Bibles. Take your Bible. We are going to read together. Frères et sœurs, enfants, grands, amenez vos Bibles à l'église. Ouvrez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre du Nombre, chapitre 20. Number 20. Number 20. Is the fourth, what I can say, book in the Bible, in the beginning. Nombre, chapitre 20. Nous allons lire du premier verset au verset 13. Tu ne t'occupes pas de celui qui est à gauche et à droite. Tu m'écoutes lire et aussi tu lis à ton rythme. Amen.
Nombre chapitre 20, verset 1er au verset 13. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Toute l'assemblée des enfants, we start to read from 20 ou un number 20 from 1 till 13. Nous allons maintenant lire, excusez-moi d'avoir interrompu, Nombre chapitre 20 à partir du verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin. Le premier mois, le peuple s'arrêta à Kadé. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avons-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent. Levez-vous ceux qui sont assis. On est en train de lire la parole de Dieu et on doit respecter la parole de Dieu. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Nous allons relire le verset 7, parce que c'est très important. Je reprends le verset 7, s'il vous plaît. Verset 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où l'assemblée d'Israël constatèrent avec l'Éternel et fit sanctifier en eux. Amen. Amen. Jean chapitre 4, verset 50 au verset 53. Nous lisons une fois, après je ne veux plus vous déranger à vous lever. Jean chapitre 4, verset 50 au verset 53. Je lis la parole de notre Seigneur. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme a cru à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit: hier, à la 7e heure.
Septième heure qui veut dire 13 heures aujourd'hui. La fièvre les quitta. Le père reconnut que c'était cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre place. Saint-Esprit, accompagne-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas parler du langage des hommes, mais nous voulons parler selon l'Esprit. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est croire en Jésus, c'est sanctifier son nom devant les hommes. Croire en Jésus, c'est le sanctifier devant les hommes. Celui qui croit à la parole de Dieu sanctifie Dieu aux yeux des hommes. Alléluia. Et nous allons entrer à la profondeur pour recevoir la pensée de Dieu ce matin. Je voulais dire à nos enfants, dire au peuple de Dieu, la parole déclare que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. You understand what I say? May God bless you. The Bible says that a man don't live only by the bread, but all the wood who go out by the mouth of the God. Alléluia. Nous voulons nourrir nos esprits ce matin. Et tu as besoin que ton esprit soit nourri afin d'être fort sur la terre des vivants. Alléluia. Il y a des circonstances dans la vie, il y a des situations dans la vie, ou dans nos vies, ou dans le futur, que ça ne sera pas l'argent qui pourra te donner de la force. Ça ne sera ni la maison, ni l'homme, ni la femme, ni l'intelligence humaine qui te donnera de la force. Mais ça sera la parole de Dieu. Alléluia. La parole que Dieu est en train de magasiner, la parole que Dieu est en train d'écouter, c'est elle qui viendra te relever lorsque tu verras, tu devras faire face aux réalités, aux situations de la vie. Celui qui croit sanctifie Dieu devant les hommes. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'on nous a appris ces derniers jours, nous devons apprendre sur garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Amen. Et nous marchons maintenant sur le commandement de Dieu. Comment garder les commandements de Dieu? Et nous avons dit, les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'un homme qui croit sanctifie Dieu au milieu des hommes. Sanctifier Dieu, ce n'est pas seulement fuir les péchés. Hein? Vous voyez, Dieu nous sanctifie à travers sa parole, mais Dieu aussi attend de nous que nous puissions le glorifier, le sanctifier devant les gens. Amen, amen. C'est quelque chose de très capital. Il y a des faits, il y a des actes, il y a des attitudes, et quand tu les fais, Dieu se glorifie. Alléluia. Ici, nous avons lu dans les livres de Nombre. Les livres de Nombre nous relatent le passé des enfants d'Israël dans le désert. Il nous montre tous les coins où les enfants d'Israël ont passé dans le désert. Et quand nous sommes arrivés au Nombre chapitre 20, là où je viens de lire, cela fait 40 ans. C'est les 40e année des enfants d'Israël dans le désert. Alléluia. Je ne parle pas de Canaan ni de la terre promise, mais je parle dans les déserts. Les enfants de Dieu, les enfants que Dieu a aimés, le peuple que Dieu a choisi, mais ils ont fait 40 ans dans les déserts. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec Dieu. Mais ils ont fait 40 ans dans les déserts. C'était des enfants qui avaient la promesse. Alléluia. Or, le désert, c'est l'image aussi d'un terre qui ne produit pas. L'image, le désert, c'est l'image d'un lieu qui n'est pas le sien. D'une vie que tu n'es pas appelé à vivre. Parce que tu es fils de la promesse, tu es enfant de la promesse, mais
Pendant un temps marchant avec Dieu, tu es appelé à vivre dans un lieu que tu ne supportes pas. Alléluia. Amen. Appelé à vivre des moments que tu te dis, mais moi qui est enfant de Dieu, moi qui est peuple de Dieu, moi qui a la promesse, moi sur qui Dieu a parlé, mais comment je peux vivre ces temps? Alléluia. Le désert. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu nous fait passer souvent dans des parcours. Alléluia. Et ces parcours, ce n'est pas pour nous détruire, mais au contraire, c'est pour nous forger. Amen. Dieu nous fait passer dans le désert afin que nous puissions dépendre de lui. Amen. Amen. Le monde nous a appris peut-être à dépendre de nos parents, à dépendre de nos forces et de nos propres moyens, à dépendre de notre intelligence. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous pouvons passer des temps afin de dépendre que de Christ et de savoir que la vie chrétienne ne se vit pas par ses propres efforts, mais la vie chrétienne se vit par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, pourquoi des fois vous voyez que quand quelqu'un vient à Christ, il dit, mais tous mes amis m'ont fui. Les choses ne sont pas de même. Est-ce que je pourrais, si je prends cet engagement de vivre, est-ce que je pourrais payer mon loyer? Est-ce que je pourrais prendre soin de ma famille? Est-ce que je pourrais faire des voyages que j'avais envie de faire? Est-ce que je pourrais encore faire ce que moi j'ai l'habitude de le faire? Écoutez, quand tu viens à Jésus-Christ, tu dois, en ce moment, apprendre que ma vie ne dépend pas de moi-même. Alléluia. Ne refuse pas le désert. Ne refuse pas les déserts. Alléluia. Ne refuse pas les temps difficiles. Si tu es dans les Seigneurs, je le dis bien, si tu es dans les Seigneurs, si tu sais que tu es enfant de Dieu et appelé en Christ, quand tu es dans les déserts, cherche maintenant à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Alléluia. Amen. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Pourquoi Dieu me fait passer dans ces temps. Alléluia. C'est ce qui est très important. On a dit que les enfants d'Israël étaient dans les déserts. C'est le lieu où Marie mourut. Et ils se sont arrêtés à Kadé. Il vient de faire le tour. Je lis en même temps, je donne l'enseignement. Il est très important de connaître la parole. Kadé, c'est le lieu où les enfants d'Israël ont commencé leur errance dans les déserts. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ces choses et que les enfants d'Israël sont arrivés en Kadé, ils sont arrivés au point de départ après 40 ans. Quand Israël est sorti et commencé à marcher avec Dieu, et Israël a désobéi à la parole, Dieu a dit, allez, je marcherai avec vous. Marchez, vous allez faire le tour du désert. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens, à cause de la désobéissance, et je parle encore dans la vie avec Dieu, parce que cette parole est annoncée pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et ceux qui l'écouteront, qui seront attirés, vivront aussi selon cette parole. Il y a plusieurs personnes dans leur vie chrétienne, ils tournent à rond. Dans leur vie avec Dieu, ils tournent à rond. Je ne veux même pas parler des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne veux même pas parler du monde parce que le monde ne peut pas marcher à travers cette parole parce qu'ils n'ont jamais connu cette parole. Mais je parlais pour nous qui sommes appelés à être enfants de Dieu et peuple de Dieu. Faites attention à ne pas tourner à rond. Alléluia. Faites attention à ne pas errer parce que la désobéissance pousse d'autres personnes à tourner à rond. Tu es appelé à être béni, tu es appelé à prospérer, tu es appelé à avancer. Mais à cause des erreurs, à cause de la désobéissance, et je dirais même à cause de la méconnaissance de ton Dieu, ça peut te pousser à tourner à rond. Alléluia. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Nous voulons vivre la bénédiction de Dieu. Nous voulons vivre les talents que Dieu a mis en nous. Nous voulons vivre la promesse que l'Éternel a mis en nous. Et nous pouvons les vivre facilement. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Mais nous savons que lorsque Moïse va fuir, comment je pourrais dire, Pharaon, pour aller de l'autre côté, il n'a pas fait 40 ans. Et même dans la nature, si tu prends
l'Égypte et tu regardes Israël, je pense qu'il y a un canal qu'on appelle, j'ai oublié le nom du canal pour ne pas dire de bêtises, mais il y a un canal qui relie les deux pays. Alléluia. Dans la logique, on ne fait pas 40 ans. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans? Pourquoi ils ont tiré pendant tous ces temps? À cause de la désobéissance. Alors, j'encouragerai mon frère et ma soeur à ne pas pousser ta vie à tourner en rond à cause de la désobéissance. Amen, amen. Prêtons l'oreille à la parole de Dieu. Restons fidèles à Dieu et Dieu nous bénira certainement. Amen, amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. La Bible, qu'est-ce qu'elle me dit encore? Elle dit, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. C'est là maintenant l'histoire commence. Je ne te raconte pas une histoire, mais je te donne la vie qui est dans la parole de Dieu. Les enfants d'Israël ont marché. 40 ans plus tard, lorsqu'ils sont arrivés au point de départ, écoutez, cette parole est pour Moïse, elle est aussi pour le peuple de Dieu. Moïse représente le pasteur, Moïse représente l'évangéliste, Moïse représente les parents. Et le peuple représente les enfants et le peuple de Dieu aussi. La Bible dit qu'au bout de 40 ans, ils manquèrent de l'eau. Alléluia. Alléluia. Au bout de 40 ans de marcher avec Dieu, écoutez bien, au bout de 40 ans de marcher avec Dieu, il manque de l'eau. Et malheureusement, ils se soulevèrent. After 14 years, inside the desert, Israel missed water. Can you understand this one? You walk with God 40 years, and after 40 years, you miss water. Vous savez, il y a des événements qui arrivent dans notre vie, ça peut dépasser notre intelligence. Moi, je marchais avec Dieu pendant 40 ans. Je marchais avec le Dieu de Moïse pendant 40 ans. Mais il m'arrive que je puisse manquer de l'eau. Alléluia. Mais est-ce parce que je manque de l'eau que Dieu m'a abandonné? Est-ce parce que je manque de l'eau qu'aujourd'hui je vais me soulever et me tourner contre Dieu? C'est là aussi Dieu voit notre cœur et notre considération devant lui. La Bible ne dit pas que depuis que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, leur vie était en abondance, non. Ici, on vient d'avoir encore une preuve que même en marchant avec Dieu pendant 40 ans, on peut arriver dans un temps où physiquement on manque de quelque chose. Ce n'est pas le fait que tu manques de travail aujourd'hui que tu vas commencer à murmurer. Tu manques la bonne santé, tu vas commencer à murmurer. Tu manques les documents, tu vas commencer à murmurer. Seigneur, je t'ai prié, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Ou depuis cette année, je t'ai demandé. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ma situation ne peut pas changer? Et tu commences à murmurer. Alléluia. Amen. Non, nous prenons dans la parole de Dieu afin de ne pas faire les mêmes erreurs que nos aînés ont fait. Alléluia. Amen. Il peut y avoir le manque dans la vie d'un enfant de Dieu. Et cela ne vient pas du père, nous dit mère. Ne cherchez pas les sorciers partout. Parce qu'on cherche les sorciers partout, on cherche les démons partout. Mais il y a d'autres choses qui arrivent dans notre vie pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit même pour la maladie qui était arrivée à Lazare. Lazare était ami de Jésus. Jésus allait dans la maison de Lazare. On préparait pour lui et il mangeait. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché que Lazare devienne malade. Et même quand Lazare est devenu malade, les jours sont passés. Jésus-Christ a passé 4 jours là où il était. Et le 4e jour, il est arrivé. Alléluia. Amen. Il a dit à ses disciples, la maladie ne va pas l'amener à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et quand même que Lazare était mort, Jésus-Christ est venu ressusciter Lazare d'entre les morts. Mais les faits étaient déjà attestés que Lazare était mort. Et Lazare même était mis au tombeau. Il peut y arriver dans notre vie que les choses ne passent pas comme nous les voulons. Alléluia. Il peut arriver que dans la vie de ton frère ou dans la vie de ta soeur, que voilà, les gens même l'abandonnent. On dit ils sentent déjà son attitude, son comportement, sa manière de vivre ou sa situation afin que le monde commence à chercher à lui jeter des pierres. Mais cela ne veut pas dire que les choses sont finies. Alléluia. Et dans la vie chrétienne, cela n'est pas interdit.
Mais le plus important est que nous puissions connaître que nous sommes avec Dieu et nous avons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Israël, ce qu'il a manqué au peuple, c'était de reconnaître que malgré que nous manquons de l'eau, nous avons un Dieu qui nous a nourris pendant 40 ans dans le désert. Le peuple a commencé à murmurer, bien aimé. Ils ont oublié que c'est ce Dieu-là qui lui a donné les cailles. Les cailles, ce sont les types de volailles qui sont tombés du ciel et ils ont mangé. Ils ont oublié que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui leur a donné la manne tous les matins. Alléluia. Il est le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte pendant la souffrance, les difficultés. La Bible déclare que dans leurs angoisses, dans leurs soucis, dans leurs cris, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole pour les délivrer. Dieu t'a fait quitter le monde. Il t'a fait quitter la vie mauvaise que tu vivais autrefois. Alléluia. Dieu t'a guéri, Dieu t'a visité. Dieu t'a fait sortir de lieu où tu étais et maintenant il t'amène dans la vie où il a préparé pour toi. Mais regarde au bout de 40 ans, au bout d'un temps, parce que tu fais face à une chose, tu oublies tous les bienfaits de Dieu. Ça c'est plus que la rébellion. Alléluia. Amen. Je pourrais dire même c'est l'ingratitude. Parce que comment tu peux tenir rigueur à quelqu'un, parler du mal à quelqu'un à cause d'une chose et pourtant tu as oublié tous les bienfaits que cette personne t'a fait. Malheureusement c'est ça les hommes. Alléluia. Les hommes tu peux leur faire du bien, de milliers de biens. Ils prennent même l'habitude maintenant de venir te demander. Mais le jour que tu leur diras aujourd'hui je ne peux pas t'aider, ces hommes-là te donneront tous les noms du monde. Amen. Ces hommes-là te diront tous les mots du monde. C'est ça l'homme, l'ingratitude. Mais nous étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à ne pas être ingrats devant Dieu, à toujours être reconnaissants. Et je vais encourager quelqu'un ce matin. Et que dans ta vie, lorsque tu arrives à un temps où tu manques, c'est bien de réfléchir comment recevoir. Mais n'oublie pas que tu as un Dieu qui pourvoit à toutes choses. Alléluia. Que ta manque ne te pousse pas à te rebeller contre ton Dieu. Parce que plusieurs se sont rebellés contre Dieu. Plusieurs ont laissé le chemin de Dieu. Plusieurs ont abandonné la prière parce qu'il manquait quelque chose. C'est bien triste parce que c'est un chemin qui amène à la mort et non pas à la vie. Écoutez ce qui va se passer. Dans le verset 3, la Bible dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors l'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. C'est dur ces paroles. Mais c'est la méchanceté de l'homme. Dieu leur a dit, je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais en ce moment, parce qu'ils ont manqué de l'eau, ils ont même mis en doute la promesse de Dieu. C'est comme s'ils voulaient dire, où est ce pays où coule le lait et le miel? Alléluia. Le manque ne te pousse pas à régner les promesses de Dieu. Parce que la promesse de Dieu s'accomplit même si tu ne le vois pas. Sache que la promesse de Dieu s'accomplira toujours dans ta vie. Alléluia. Elle dépasse les générations, la promesse de Dieu. Elle dépasse les générations. La promesse de Dieu est au-dessus de la promesse des hommes, au-dessus de tout ce que les parents peuvent préparer pour nous et la promesse de Dieu. Ces peuples ont dit sur ce pays, il n'y a ni eau. Que personne ne te dit que dans la vie chrétienne, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la réussite. Que personne ne te le dit. Que personne ne te dit, mais regarde, moi je suis dans le monde, moi je suis bien, moi je vis, je fais le plaisir, je fais ce que je veux. Mais là-bas, dans la vie chrétienne, vous êtes coincé, vous êtes limité.
que personne ne te dise ça. Alléluia. Auprès de Dieu, il y a la vie. D'ailleurs, c'est lui qui est le créateur de la vie. Quand on dit Dieu, on parle du créateur. Quand tu es auprès de Dieu, tu as la vraie liberté. Tu as la vraie vie. Tu as la vraie bénédiction. Alléluia. Parce que tout ce qui se passe dans le monde est éphémère. Mais la vérité est en Dieu. Amen. Écoutons maintenant. L'histoire va commencer. Au verset 6, la Bible dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Alléluia. Cherche l'Éternel ton Dieu dans les temps d'angoisse et de soucis. Alléluia. Moïse est l'image des parents. Parents, quand ta famille va mal, quand tes enfants peuvent pleurer, quand ton mari ou ta femme peut pleurer ou ta famille va mal, la Bible déclare, Moïse et Aaron sont partis chercher l'Éternel. Parce que la solution, ce n'est pas dans le murmure. La solution, ce n'est pas en regardant les problèmes qu'on trouve la solution. La solution, c'est lorsque nous constatons qu'il y a un problème, nous allons devant la face de Dieu pour chercher la solution. Parce qu'ils étaient dans le désert et il n'y avait pas d'eau. Physiquement, c'était devenu une chose impossible. Alléluia. Donc, je dirais, devant les cas impossibles, va chercher la face de Dieu. Éloigne-toi, va prier. Monte dans la montagne. Va jeûner, va chercher la face de Dieu. Parce que c'est auprès de Dieu qu'il y a la solution. Ce n'est pas auprès des hommes, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en pleurant, mais c'est quand on va chercher la face de Dieu. Moïse est parti chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que lorsque tu es dans le problème et dans le souci, tu vas chercher Dieu? Tu vas prier? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tombes aussi dans le murmure? Tu tombes aussi dans la rébellion, comme les enfants d'Israël sont tombés? Et là, Moïse et Aaron ont fait la différence. C'est ça aussi la force des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, lorsque l'église crie, lorsqu'il y a un vent qui vient souffler, ils vont chercher Dieu. C'est ça aussi les bons disciples. Parce que la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ était dans le barque, et les disciples aussi étaient dans le barque, le vent a commencé à souffler. L'eau commençait à entrer dans la barque. Pierre, voyant qu'ils allaient mourir, ils ont crié où? Ils sont partis vers l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, réveille-toi, lève-toi de là où tu es. Voici, nous mourons. Alléluia. Et le Christ s'est levé, il a calmé la tempête. Va chercher l'Éternel ton Dieu quand il y a un souci, un problème. C'est ainsi notre vie chrétienne. Quand les choses ne vont pas, nous allons chercher la face de l'Éternel. Devant les cas impossibles, peu importe, ça peut être familial, ça peut être médical, ça peut être des projets professionnels. Va chercher la face de Dieu. Ne fais pas comme les hommes font. Les hommes commencent à publier. Les hommes commencent à crier vers les hommes. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Je me confierai à l'Éternel le matin, le midi et le soir. Confiez-vous à l'Éternel, mes enfants. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel, l'Église. Peu importe les circonstances, confie-toi à l'Éternel. Va chercher la face de Dieu. Et lorsqu'on va chercher la face de l'Éternel, le Seigneur se fait trouver. La Bible déclare que la gloire de l'Éternel apparut à Moïse et Aaron. Jusque-là, tout va bien pour Moïse et Aaron. Vous savez, des fois, quand nous lisons la parole de Dieu, prenons le temps. Et je bénis le Seigneur parce que c'était en priant, en écoutant la parole de Dieu que j'ai été orienté dans ces versets bibliques. La gloire de Dieu est descendue. Elle apparut devant Moïse et Aaron lorsqu'ils sont partis chercher sa face. Écoutez, la parole de Dieu ne trompe jamais. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est prêt. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous dit la parole de Dieu. Celui qui cherche la face de l'Éternel se laisse trouver en lui. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux t'attendre à la gloire de Dieu. Cherche l'Éternel ton Dieu. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne prends pas le temps de chercher Dieu? Quand tu as des problèmes et des soucis, pourquoi tu ne cherches pas la face de Dieu?
Et la Bible nous montre peu de temps, peu de personnes cherchent la face de Dieu. Imaginez-vous Israël et tout le peuple d'Israël. Tous murmurèrent et il n'y avait que 2 personnes qui sont parties chercher la face de Dieu. C'est pour cela souvent quand nous appelons au jeûne et prière, vous allez voir, il y a 2 ou 3 personnes qui vont gêner. Les jeudis, nous sommes en intercession. J'aimerais voir l'Église être présent, des hommes et des femmes, être présents devant la face de Dieu. Parce que c'est ensemble que nous sommes appelés à chercher l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. La gloire de l'Éternel est disponible pour ceux qui cherchent sa face. Voilà pourquoi vous verrez que des hommes forts, des hommes courageux, des hommes puissants dans la Bible étaient des hommes de jeûne et de prière. C'était des hommes de la montagne. Amen. Élie a fait descendre le feu. Mais Élie était sur la montagne. On est venu le chercher sur la montagne. Et quand ils sont venus le chercher sur la montagne, c'est à ce moment il a dit, si je suis serviteur de Dieu très haut, que le feu descende du ciel et tombe sur ces hommes. Alléluia. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, apprends aussi à le chercher. Approche-toi de lui. Moïse a reçu les 10 commandements sur la montagne. Il a fait 40 jours et 40 nuits. C'est là-bas que l'Éternel lui a révélé les choses. Amen, amen. Amen. Laisse que la parole nous enseigne ce matin. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. La Bible dit maintenant, l'Éternel parla à Moïse et dit, j'ai aimé le verset 7. Ce n'est pas beaucoup. Hein. L'Éternel parla à Moïse et dit, voyez-vous, Moïse est monté sur la montagne. Ou bien, ils étaient allés pas sur la montagne, mais devant la tente d'assignation, parce que là, il y avait déjà les tabernacles et le lieu où Dieu parlait avec son peuple. À chaque fois que Moïse voulait parler avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient déjà construit les tabernacles, il allait devant la tente d'assignation. Et Dieu descendait, sa gloire descendait, Moïse le parlait. Et Moïse est parti parler à Dieu parce que le peuple n'avait pas d'eau. C'était le sujet par lequel Moïse est parti chercher Dieu. Quand tu montes vers Dieu, tu dois avoir un sujet de prière. Alléluia. Quand il y a un problème, un souci, un sujet qui te dérange, peu importe la forme de sujet, apporte ton sujet vers Dieu. Et la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse. Là, je viens rejoindre maintenant notre sujet. Garder le commandement de Dieu et la parole de Dieu. C'est pour cela que je finis par le livre de Jean. Quand Jésus a parlé à l'officier. On nous montre que devant les besoins de l'eau, Dieu a parlé. Dieu n'a pas ouvert la terre, il a fait sortir de l'eau de la pluie. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Où l'importance de la parole de Dieu. L'importance d'écouter la voix de Dieu. Je dirais que la parole de Dieu a la solution à nos problèmes. Alléluia. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ces personnes-là sont bénies. Amen. Amen. Dieu répond et à travers sa réponse, il y a la solution à tes problèmes. Ne néglige pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Dieu n'a pas fait tomber la pluie du ciel. Il n'a pas ouvert la terre et l'eau a commencé à sortir. Non. Dieu a parlé à Moïse. Elle lui dit, Dieu parla à Moïse. Là où la parole vient de rejoindre encore que dans leurs angoisses, dans leurs soucis, ils s'invoquaient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Alléluia. Ne néglige pas la parole de Dieu, bien-aimé. Dans ta vie, ne néglige pas la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, reçois-le avec conviction. Et lorsque Dieu a commencé à parler, écoutez ce que Dieu dit. Prends la verge et convoque l'ensemble, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez, il reprend encore la parole, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera les eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas celui qui est en train de voir ces choses. Vous savez, même pour les parents, même pour les pasteurs, même pour les évangélistes, même pour le peuple de Dieu, la parole de Dieu nous met en défi. Amen. Amen. La parole de Dieu nous met en défi. Ces peuples ont besoin de l'eau.
Dieu ne fait pas tomber la pluie. Il ne déchire pas les ciels. Alléluia. Parce qu'il était possible aussi que Dieu fasse tomber la pluie et que le peuple puisse recevoir. Il était possible aussi que Dieu puisse ouvrir la terre et que l'eau puisse sortir. Amen, amen. Il dit, prends ta verge, va vers le peuple, vers les rochers. Et tu parleras aux rochers, l'eau va sortir. Alléluia. Le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu de la Bible et le Dieu que nous prions. Le Dieu du miracle, c'est le Dieu que nous prions. Car la sagesse et l'intelligence de l'homme est limitée, l'Éternel nous ouvre le chemin par sa parole. Alléluia. Va parler au rocher. Je ne sais pas si vous avez imaginé ces choses. Va parler au rocher. Alléluia. C'est là où tu penses que c'est impossible et que les choses vont devenir possibles au nom de Jésus. Dans les choses que tu ne considères pas, c'est là où Dieu va commencer à transformer ces choses et tu vas voir la considération de ta vie. Voilà pourquoi je dirais à quelqu'un, ne te déconsidère pas. Personne n'a dit Amen. Ne te déconsidère pas. Ne déconsidère pas la vie que tu mènes. Ne déconsidère pas ce que Dieu t'a donné, ce que tu as dans la main. Alléluia. Parce que le Dieu est capable de multiplier ce que tu as dans la main. Comme un enfant qui grandit, cet enfant c'est un roi. Mais le père ne sait pas que cet enfant est un roi. Cet enfant est un ministre, mais le père ne sait pas que cet enfant est un ministre. Alléluia. Non, la vie avec Dieu cache beaucoup de choses. Et de grandes choses. Alléluia. Si les rochers devaient sortir de l'eau, si les rochers devaient sortir de l'eau, mais vous pouvez m'expliquer cette parole. Ne cherchons pas à interpréter, non, expliquez-moi cette parole. Les rochers sortent de l'eau. Alléluia. C'est là où je dis que nous avons un Dieu des cas impossibles. Et c'est là où Alléluia. Et c'est là où Alléluia. Quand tu marches avec l'Éternel, il faut garder ta confiance à l'Éternel. Là où tout le monde dit qu'il n'y a rien, Dieu peut susciter une vie au nom de Jésus. Alléluia. Laisse que l'Éternel te donne la vie au nom de Jésus. Avec ce que tu as à la main, que l'Éternel puisse te donner la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel produise des miracles avec ce que tu as. Il est le Dieu qui a multiplié l'huile dans la vase de cette femme. Elle n'avait rien. Elle avait dit, nous avons seulement peu de choses. Je vais manger avec mon enfant et nous allons mourir. L'homme de Dieu lui a dit, donne-moi ces choses et je vais manger. Et après cela, il a dit, va chercher les vases. Va demander même vers tes voisins. Elle a cherché les vases. Alléluia. Et l'huile commença à se multiplier. Le peu d'huile qu'elle avait, elle remplissait les vases. Aussi nombreux qu'elle a pu récupérer. Et lorsque les vases étaient tous remplis, c'est en ce moment que l'huile s'est arrêtée. Alléluia. Laisse que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse et multiplie ce que tu as dans le nom de Jésus. Aussi longtemps que tu tiens la parole de Dieu à la main, Dieu est capable de multiplier ce que tu as, afin que tu ne manques de rien. Alléluia. Tes voisins pourront bénéficier de ta bénédiction. Tes enfants pourront bénéficier de ta bénédiction. Ta famille pourront bénéficier de ta bénédiction. Je n'écoute pas des amens. Comme si nous sommes distraits. Ne soyez pas distraits parce que nous parlons avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse que ta famille bénéficie de ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de miracle. Nous prions le Dieu de miracle. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu de miracle. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois avoir cette assurance. Quand tu marches, qu'est-ce qui fait que nous ayons la paix? Qu'est-ce qui fait que nous ayons l'assurance? Qu'est-ce qui fait que nous croyons au Dieu de salut? Parce qu'il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu qui transforme des circonstances que l'homme ne peut pas transformer. Qui pourra dire qu'un peuple pourra boire de l'eau dans le désert.
Alléluia. L'eau qui sort du rocher dans le désert, il n'y a que le Dieu d'Israël qui peut faire ces choses. Nous avons cru à un Dieu de miracles. Si tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu ne crois pas au miracle, alors je peux te dire que tu n'as jamais rencontré ton Dieu. Parce que lorsque nous suivons Jésus, le ciel s'ouvre. Nathanaël était arrivé devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit, maintenant tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Lorsque nous croisons Jésus-Christ et que nous commençons à marcher avec Jésus-Christ, l'Éternel ouvre le ciel à notre faveur. Et c'est à ce moment que nous commençons à vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Nous commençons à vivre le surnaturel. La vie chrétienne est une vie de surnaturel. Alléluia. Christian life is the supernatural life. Alléluia. Tu es appelé à témoigner Jésus. Tu es appelé à témoigner la grandeur de Dieu. Mais si tu ne vis pas le miracle de Dieu, si tu ne vis pas la main de Dieu, comment tu vas témoigner Dieu? Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des circonstances. Il faut qu'il y ait des manques afin que les rochers puissent se faire sortir la vie. Alléluia. Amen. Non, Dieu est vivant. Je bénis le nom de l'Éternel. Je glorifie le nom de l'Éternel. Lui qui donne la solution là où le monde dit qu'il n'y a pas la solution. Et je peux vous dire que le miracle de Dieu étonne même les pasteurs. Alléluia. Parce que nous parlons, mais nous vivons ce que nos oreilles n'ont pas entendu, ce que nos yeux n'ont pas vu. Alléluia. C'est là où tout le monde est amené à glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur se glorifie. Je vais avancer. Regardez maintenant ce qui va se passer. Moïse a pris la verge. Moïse a pris la verge qui était devant l'Éternel. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Jusque-là, tout va bien. Un enfant obéissant, un serviteur obéissant. Moïse et Aaron convoquèrent l'ensemble en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, je m'arrête là. Moïse prit la verge comme Dieu lui avait dit, c'est très bien. Moïse alla convoquer l'assemblée, c'est très bien aussi. Mais Moïse commençait à parler aux enfants d'Israël. Il leur dit, écoutez donc, rebelles. Là commence le problème. C'est vrai que ces peuples se sont rebellés devant Dieu. C'est vrai que ces peuples ont murmuré. C'est comme une sœur ou un frère qui va venir devant l'homme de Dieu et il va dire à Dieu, mais l'homme de Dieu, ma vie ne va pas depuis que je prie. Oui, Dieu m'a racheté, Dieu est mort pour moi. Mais regarde, au bout de 10 ans, je n'ai pas de mariage, les choses ne vont pas, je ne reçois pas. Et l'homme de Dieu va commencer à dire, mais toi tu es un rebelle. Comment tu peux être rebelle comme ça devant Dieu? Comment tu peux être ingrat devant Dieu? Mais dites-moi, est-ce que Dieu avait dit à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël, vous êtes des rebelles? Alléluia. C'est là où les choses commencent. Dieu n'a jamais dit à Moïse, va, rassemble ces peuples et dis-leur qu'ils sont des rebelles. Et Dieu n'avait même pas fait de remarque à Moïse quand Moïse et Aaron étaient devant sa face. Dieu leur a dit seulement, rassemble-les devant le rocher et parle au rocher, le rocher va faire sortir de l'eau. D'où vient ce mot rebelle? C'est l'homme et c'est le constat de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est l'homme et le constat de l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Serviteurs, enfants de Dieu, servants de Dieu, ne tombons pas dans ce piège, le piège du jugement. Moïse commençait à juger. Vous savez, quand un homme est dans la détresse, dans l'angoisse et dans le souci, ce n'est pas le temps de le juger. Amen. Quand ton frère, quand ta sœur passe dans des temps difficiles, ce n'est pas le temps de les juger.
Comme les amis de Job, voyant Job tomber, ils commençaient directement à dire à Job, certainement tu as péché. Certainement, réponds-toi. Parce que ça, c'est le jugement de Dieu. C'est ça le monde. Tu ne sais même pas si cette personne passe dans l'épreuve. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui a fait que cet homme arrive dans cette situation. Et directement, c'est un rebelle. Alléluia. Ne juge point. Parce que la vie chrétienne ne consiste pas à juger, mais la vie chrétienne consiste à sauver les âmes pour le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, quand je lisais ces paroles, c'est pour cela que j'ai compris, Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alléluia. Moïse a loupé un temps pour compatir avec ce peuple. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu, parce que seul Dieu peut compatir à tes besoins. Dieu peut compatir à tes soucis. Alléluia. Dieu a compati aux besoins. Dieu avait compris ce peuple. Même si ce peuple murmurait, même si ce peuple se sont rebellés, Dieu avait compris les soucis de ce peuple-là. Mais Moïse, étant homme, n'a pas pu compatir aux besoins de ce peuple. C'est vrai, des fois aussi, le peuple de Dieu, vous poussez les serviteurs et les servants de Dieu à dire même, jusqu'à quand ces peuples vont comprendre? Au bout de 40 ans, au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, jusqu'à quand ces peuples vont comprendre la parole de Dieu? Comment on va vous parler? Comment on va vous instruire? Voyez-vous, des fois, c'est le peuple de Dieu qui pousse les enfants de Dieu à l'erreur, ou les serviteurs de Dieu à l'erreur, ou des réactions qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Changeons et répandissons-nous. Mais en règle générale, je me redis, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Lorsque quelqu'un vient te demander secours, prie pour lui et si tu peux l'aider, aide-le. Mais la meilleure manière d'aider une personne, c'est d'arriver à être où est la personne, de comprendre les soucis de cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père qui peut compatir à nos soucis, à nos besoins. Parce que lui aussi était un homme. Il a été tenté comme nous. Alléluia. Jésus-Christ connaît tes besoins, tes soucis, parce qu'il avait porté le corps de l'homme, il était comme toi aussi. Donc il a connu le besoin d'un homme. Que le Seigneur vienne nous soutenir dans ces plans. Manque de maîtrise. Voilà la parole qui monte dans mon cœur. Nous avons besoin d'avoir la maîtrise dans nos vies. Alléluia. C'est à cause du manque de maîtrise que beaucoup de gens perdent leur héritage. Regardez, 40 ans dans le désert, 40 ans de mission, 40 ans de service de Dieu. Moïse va perdre son couronne, ce qui est de faire entrer les enfants d'Israël dans le Canaan. À cause de ses paroles, à cause de ses actes. Moïse était un homme colérique. Si tu sais que tu aimes beaucoup ou tu tombes beaucoup en colère, je viens prier aujourd'hui que la maîtrise vienne dans ta vie au nom de Jésus. Tu as besoin d'avoir la maîtrise. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu vivent dans la maîtrise. Si tu as la maîtrise de soi, ça t'évitera de faire du mal. Même si le monde te mettait en colère, si tu as la maîtrise, tu obéiras à Dieu. Parce que le manque de maîtrise fait sortir de nos bouches des paroles qui ne glorifient pas Dieu. À cause du manque de maîtrise, des hommes ont maudit, des femmes ont maudit, des gens ont parlé des choses abominables devant la face de Dieu et ils n'ont pas glorifié Dieu. Alléluia. Nous, on fait la différence. On vit dans des maisons, des hommes et des femmes se savent. Hein? Tu vas entendre ses frères, ses sœurs-là, ils prient. Mais quand il est en colère, elle commence à insulter son mari. C'est comme si elle n'a jamais écouté la parole de Dieu. Non, mais c'est vrai. Va insulter le mari, va insulter sa femme, mais je vous dis, des choses atroces. Et si on écoute ces paroles, c'est comme si, mais on va se demander, celle-là, elle prie. Tu vas à l'église. C'est pour cela même que nos maris et nos femmes ne veulent pas venir à l'église. Vous allez seulement prier, mais moi je ne viens pas là-bas parce que ce que tu fais sortir de ta bouche là, je ne peux même pas imaginer que tu es un enfant de Dieu et tu pries. C'est parce qu'il n'y a pas de maîtrise de soi. Alléluia. Tu peux être tenté. On peut te pousser à la colère. Mais cela ne veut pas dire que la colère vient au-dessus de toi. Dieu a dit à Caïn, le mal s'est mis à ta porte, mais toi, domine sur elle.
Des enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit de Dieu pour dominer sur la tentation, dominer sur le mal. Parce que la tentation arrivera. Alléluia. La tentation arrivera. Les gens te pousseront au bout. Mais qu'est-ce que tu feras quand les gens vont te pousser au bout? Tu vas dominer sur la situation ou tu vas laisser la situation dominer sur toi? C'est là où maintenant nous commençons à grandir dans le Seigneur. Je dois avancer, mon heure est finie. Puis Moïse leva la main. Mais d'ailleurs, écoutez cette parole. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? La question de Moïse là était un peu bizarre aussi. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher et l'eau va sortir. Et Moïse va rassembler le peuple devant le rocher et il va dire, est-ce de cet rocher que l'eau va sortir? Il posait la question à Dieu ou au peuple. Nous allons avoir la réponse de Dieu tout à l'heure. La Bible dit au verset 11, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois sur le rocher avec sa verge, et il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Extraordinaire, non? Moïse a frappé 2 fois sur les rochers, l'eau est sortie, l'ensemble a bu. Je veux dire par là que le pasteur le veuille ou pas, Dieu connaît les besoins de son peuple. Dieu bénira toujours son peuple. Je peux te rassurer que ta bénédiction ne dépend pas de moi. Alléluia. Ta bénédiction ne dépend pas de moi. Non, loin de là. L'Éternel connaît les besoins de son peuple. On avait pris Balaam et puis on a dit à Balaam, on va te donner de l'argent pour maudire Israël. Mais aussi longtemps que Israël était le peuple de Dieu, Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Que personne ne te trompe. Si tu es entre les mains de Dieu, la protection de Dieu, même si on veut corrompre des personnes pour venir te faire du mal, ils ne pourront pas te faire du mal parce que ta vie est cachée en Christ, qui sont Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Le peuple avait besoin de l'eau. Dieu leur a donné l'eau en abondance, malgré ce que Moïse avait fait. Qui avait dit à Moïse de frapper sur les rochers? Qui avait dit à Moïse de frapper sur les rochers? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper sur les rochers, maman Jeanne. Dieu a dit à Moïse, parle sur les rochers. Alléluia. Parle sur les rochers. La parole d'un enfant de Dieu a la puissance. Quand tu lis la parole de Dieu, mets-la en pratique. Peu importe, ça peut être impossible pour toi, mais devant Dieu, rien n'est impossible. La Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu dira à Moïse, parle au rocher. Moïse a rassembler les enfants d'Israël et a commencé à parler. Et lorsqu'il parlera sur les rochers, c'est l'image que Dieu m'envoie ce matin de parler sur ta vie, de parler sur tes problèmes, de parler sur la maladie, de parler sur les circonstances qui te dérangent. Et en parlant, c'est Dieu qui va déclencher sa puissance et sa gloire. Alléluia. Prenons cette force de pouvoir parler sur les cas impossibles. Dieu ne demande pas tes efforts physiques. Alléluia. Dieu ne demande pas tes efforts physiques. Nous ne sommes pas les prophètes de Baal comme l'homme de Dieu nous a enseigné le dimanche dernier. On n'est pas là pour se blesser, on n'est pas là pour se faire du mal afin que Dieu nous attend. Parce que notre Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Nous sommes là tout simplement comme Élie pour invoquer le nom de l'Éternel. Dis Dieu, glorifie-toi, Père Saint. Que le monde sache que j'ai pris un Dieu vivant. Que le monde sache que le Dieu que j'ai pris, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Fais descendre ta gloire dans ma vie. Fais descendre ta gloire dans la vie de ton église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que nous sommes en train de dire? Moïse a désobéi à la parole de Dieu. Au bout de 40 ans. Parce qu'il nous manquait de maîtrise. Alléluia. Au bout de 40 ans, frères et sœurs, pour voir que le diable est toujours malin. Et vous verrez que quand Dieu avait béni Moïse, le diable était venu pour réclamer le corps de Moïse. Au bout de 40 ans.
C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ne t'enorgueillis pas parce que tu marches avec Dieu. Mais continue toujours à chercher la face de Dieu. La Bible déclare que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Et il va rôder tous les jours, même au bout de 40 ans. C'est là où la Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Vaut mieux notre rencontre avec Dieu que le commencement. Sur cette parole, j'avais dit quelque chose que là où j'ai tiré mon sujet. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Donc le fait que Moïse a dit, est-ce de ces rochers qui sortira de l'eau? Et Moïse a frappé au rocher. Dieu a dit que tu n'as pas cru en moi, tu n'as pas cru à ma parole, tu ne m'as pas écouté. Donc tu as fait ce qui te semblait bon. Moïse était entré dans la désobéissance. Comme Adam et Ève étaient aussi entrés dans la désobéissance, frères et sœurs. La vie avec Dieu, c'est la vie de l'obéissance. Si tu es en Jésus-Christ, tu es appelé à croire à la parole de Dieu. Alléluia. Crois à la parole que tu écoutes. C'est ce que Dieu attend de nous. D'écouter, de croire. Dieu est capable de me guérir. Je crois. Dieu est capable de me guérir. Dieu est capable de garantir ma vie, de sécuriser ma vie. Je crois. Dieu est capable de sécuriser ma vie. Je ne veux pas aller chercher ailleurs. Je ne veux pas aller faire de mes propres pensées, de ma propre volonté. Mais je vais me plier à la volonté de Dieu. Alléluia. Et Moïse n'a pas sanctifié Dieu devant les hommes. C'est là où j'ai dit tout à l'heure. Notre vie chrétienne, nous sommes appelés à croire à la parole de Dieu et à mettre la parole de Dieu en pratique. À chaque fois que tu mets en pratique la parole de Dieu et l'ordre de Dieu, en ces moments, tu sanctifies Dieu devant les yeux des hommes. N'est-ce pas un bel enseignement ce matin? Alléluia. Est-ce que tu sanctifies Dieu devant les hommes? Est-ce que tu sanctifies Dieu devant les hommes? Alléluia. Tu glorifies Dieu devant les hommes. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement dire que Dieu, je te loue et je t'adore. Non. C'est de mettre en pratique sa parole. Que les gens reconnaissent réellement que tu es enfant de Dieu. Dans ta vie, dans ta démarche, dans tes décisions. La vie de l'homme est remplie de décisions. Mais est-ce les décisions que tu prends devant les hommes, ça glorifie Dieu? Sanctifions Dieu devant les hommes. Parce que la parole de Dieu a la puissance d'agir. Dans Jean chapitre 4, là où je viens de lire, la Bible dit qu'il y avait un officier du roi qui était malade. L'officier du roi a entendu parler de Jésus-Christ, le véritable rocher. Alléluia. Jésus-Christ est le véritable rocher. Les rochers que Moïse a frappés des fois. Ces Juifs, ils ont commencé à frapper Christ depuis le temps. En Jésus-Christ, il y a la vie. Alléluia. La Bible déclare, tu es Pierre, et sur cette roc, je bâtirai mon église. Et même les séjours des morts ne pourront donc point contre elle. Alléluia. Le roi avait, l'officier du roi avait entendu que Jésus-Christ passait par là. Et qu'en Jésus-Christ, il pouvait avoir la guérison. Il n'a pas regardé que lui, il était un officier du roi. Il s'est approché de Jésus. Et en s'approchant de Jésus, il a dit, Seigneur, descends, sinon mon fils va mourir. Alléluia. Jésus-Christ regarde à cet officier, il dit, vous n'allez pas croire sans avoir vu. Et l'officier dit au Seigneur, Père, descends, Seigneur, sinon mon fils va mourir. Jésus-Christ n'est pas allé avec lui. Jésus-Christ n'a pas accompagné cet homme dans sa maison. Il lui a dit, va, ton fils vit. Et la Bible déclare, et que l'officier a cru à la parole et il est parti.
C'est ce que Moïse devait faire. C'est ce que nous devons faire. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons croire à la parole. When you listen to the word of God, you have to believe on the word of God. Va, ton fils vit. Va, ta vie est restaurée. Va, ta maison est restaurée. L'Éternel pose sa main sur ta vie et sur ses démarches. Alléluia. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu ce matin? La parole de Dieu a la puissance de te guérir, de te délivrer, de te restaurer. La parole de Dieu, en elle, il y a le miracle pour ta vie. Crois à la parole de Dieu. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Évangéliste. Gloire à Jésus. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Dis à Dieu merci pour sa parole. Et dis à Dieu de t'aider à croire à la parole. À ne pas être incrédule lorsque tu écoutes la parole de Dieu, mais que tu crois et tu le mets en pratique. Que Dieu t'aide à sanctifier sa parole devant les gens en le mettant en pratique. Prions au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te glorifions, Elohim. Si ce soit la gloire de l'honneur, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu qui est Louange à toi, ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour la Sainteté à ton connaissance nom, de ta tendre parole. Père. Merci Béni soit Seigneur ton pour nom, la Jésus. vie que tu nous as donnée. Merci pour ton Oh parole. bien-aimé, bénis le nom de Merci Jésus. pour la vie, Seigneur. Bien-aimé, commence à recommander ta vie entre les mains de Dieu. Bien-aimé, dire à Jésus, conduis ma vie, je me laisse entre tes sentiments. Dire à Jésus, prends soin de ma vie, sans toi je ne saurais pas dire, je ne saurais pas. Bien-aimé, commence à recommander que Jésus prend soin de ta vie. Bien-aimé, commence à recommander ta vie à Jésus, que Jésus soit le conducteur de ta vie. Commence à recommander ta vie entre les mains de Jésus, que Jésus soit le guide de ta vie. Bien-aimé, dire à Jésus, sans toi je ne sais rien faire. Dire à Jésus, conduis ma vie. Conduis ma vie, Conduis ma vie, bien-aimé, pour ne pas arriver, bien-aimé, à commettre comme le peuple d'Israël ont commis, bien-aimé. Pour ne pas commettre comme Moïse, Aaron aussi ont commis. Bien-aimé, dire à Jésus, conduis ma vie. Dire à Jésus, je vais marcher selon ta voie. Oh, l'Éternel, Dieu des armées, aide ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus devant ta face, Jésus. Seigneur, nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons marcher à obéir à ta parole, Seigneur. À obéir à ta voix, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir de doute à nous, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, prends soin de chacun de nous. Seigneur, prends soin de la vie de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus en toi, Jésus. Oh Seigneur, conduis-nous vers le droit. Seigneur, conduis nos vies, Seigneur. Seigneur, conduis nos vies. Seigneur, que nos vies, Seigneur, témoignent ton nom devant les hommes. Que nos vies, Seigneur, soient un témoignage vivant devant les hommes, Père de gloire. Que nos vies, Seigneur, glorifient ton nom devant les hommes, Père de gloire. Oh Seigneur, conduis nos vies, Jésus. Oh Seigneur, guide-nous, Père de gloire. Que nous soyons les véritables disciples, Père de gloire. Que nous soyons ceux qui vont marcher avec toi jusqu'au bout, Seigneur. Que nous soyons ceux qui vont obéir à ta parole. Ceux qui vont marcher selon ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus. Seigneur, aide chacun de nous. Seigneur, quelle que soit les tentations de ce monde, quels que soient les obstacles qui sont plantés devant nous, mais Seigneur, tu es notre secours, Père de gloire. Nous sommes venus, Seigneur, devant toi, Jésus. Car la Bible me dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Et les secours me viennent de l'Éternel Yahweh qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous avons regardé vers toi, Jésus, car tu es entré au secours, Père de gloire. Seigneur, devant les tentations, devant les obstacles, Seigneur, viens pour nous secourir, Père de gloire. Oh Seigneur, ne nous laisse pas tomber devant les tentations des gens de ce monde. Ne nous laisse pas abandonner la vie chrétienne et la vie de prière. Oh Seigneur, donne-nous la force, Père de gloire. Donne-nous la force, Jésus, que chacun de nous puisse entrer à Canaan. Seigneur, l'endroit où l'Éternel a préparé pour nous, Seigneur, Père de gloire, à travers des désobéissances, Seigneur, que nous n'arrivons pas à entrer, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur, pour ne pas arriver dans la route, Père de gloire, mais aide-nous, Seigneur, d'arriver jusqu'au bout avec toi. Seigneur, nous te bénissons, tu es Dieu, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Clamons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, on va entendre nos souffrances. On va avancer.
avancer, on va danser, on va offrir à notre Dieu ce que nous avons préparé. Pour l'avancement de l'Église, l'Église a besoin de quelque chose. C'est notre contribution qui va faire avancer l'Église, bien-aimée.